J'étais une petite fille passionnée par la mode, qui jouait au Barbie, qui organisait des défilés de mode. Comme moi, tout comme moi, on est pareil. Voilà, et aujourd'hui, je suis devenue la Barbie que j'étais. Pour moi, la mode, déjà, c'est une manière de s'exprimer, de dire qui on est, de véhiculer l'humeur dans laquelle tu es chaque jour. Chaque jour, j'ai une humeur et chaque jour, j'ai un style différent qui correspond à mon humeur. La mode, c'est un peu un échappatoire aussi. J'aime pas trop le terme exposer les enfants parce que c'est pas des sacs à main, quoi. Oui, c'est des êtres humains. Moi, pour ma part, je suis également sur les réseaux sociaux, je crée du contenu, il m'arrive de montrer mes enfants. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, je me dis qu'il faudrait que je trouve une façon peut-être de le faire beaucoup plus subtile. Parce que je suis fière, j'ai envie de les montrer, parce qu'ils sont beaux, etc. Et puis parfois on se dit, merci, toi aussi d'ailleurs. Merci. Parfois on se dit, peut-être qu'ils ont pas envie d'être exposés, ces enfants. Mais bon, ils aiment les caméras quand même. Oui. Donc ça, j'en doute. Ils sont des stars nées. Exactement. Mom to Mom, c'est une idée née dans ma tête avec l'envie de donner la parole aux mamans. Parce qu'on a toutes quelque chose à raconter et que je pense sincèrement que nos parcours, tels qu'ils soient, peuvent être inspirants pour les unes et les autres. Bienvenue dans Mom to Mom. Ici, on parle de parcours, de vie de maman, de la petite fille qu'on a été jusqu'à la femme qu'on est devenue. Je suis Brenda et aujourd'hui, je reçois Elisabeth, personal shopper, styliste et influenceuse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Brenda. On va commencer simplement, ma chérie. D'abord, j'aimerais te dire que tu es magnifique. Ah, c'est très gentil. Merci de me faire honneur. Alors, quand tu étais petite, quel genre de petite fille étais-tu et comment tu t'imaginais plus tard ? Eh bien, écoute, exactement comme je suis aujourd'hui, comme tu me connais. J'étais une petite fille passionnée par la mode, qui jouait au Barbie, qui organisait des défilés de mode. Comme moi, tout comme moi, on est pareil. Voilà, et aujourd'hui, je suis devenue la Barbie c'est sûr que j'étais. Oui, et franchement, je confirme. T'étais donc déjà attirée par les vêtements, l'esthétique depuis toujours ? Depuis toujours, mais je tiens ça aussi de ma grand-mère et de ma maman. Ah d'accord, ok. Donc tu choisissais déjà tes vêtements toute seule et tout. Oui, totalement. Moi, au collège, j'étais à part. Ah ouais. Ah, totalement. Tu sais qu'on est pareil. Ah, j'étais celle qui s'habillait le mieux. Depuis toujours. Non mais sérieux. Et ouais, c'est clairement ça. Mais je me reconnais totalement dans ton discours là. Déjà 2 secondes, ça y est, on était fait pour se rencontrer. Exactement, tout à fait. Donc du coup, ça me paraît logique cette question. Est-ce que la mode faisait déjà partie de ton univers quand tu étais enfant ? Totalement. Ouais. Totalement, ça faisait totalement partie de mon univers par, comme tu dis, le fait que j'organisais tout autour de moi avait un rapport avec la mode et par ma grand-mère qui était une femme très élégante qui me faisait aller sur les Champs-Élysées, dans les boutiques de luxe, dans les maisons de luxe et donc j'ai été entourée Ouais, t'as grandi dans ce milieu de... Oui, j'ai grandi dans ce milieu. Mais dans tout ce que tu dis, je me reconnais parce que moi, c'était pareil du coup avec ma maman. Très jeune, je commençais à l'accompagner au Galeries Lafayette, quand elle achetait ses robes, ses bijoux, ses parfums. Ouais, j'ai vraiment baigné moi aussi dans cet univers du coup. Alors, comment es-tu arrivée dans l'univers de la mode ? Bon, on sait, c'est inné. Alors, déjà, c'est inné, oui, c'est voilà. sûr. T'es pas ma copine pour rien. Exactement. Après, j'ai toujours voulu faire des grandes études de mode, mais c'était des écoles qui étaient très, très chères. Et quand j'ai annoncé le prix à mon père, il m'a dit « Non, mais attends... ça va pas. J'ai dit ok, c'est pas grave. De toute façon, moi, je travaillerai dans la mode, donc avec ou sans, c'est pas grave. Je me suis dirigée vers le mannequinat. D'accord. J'étais en agence pendant très longtemps. Tu avais quel âge quand t'as fait ça ? 17 ans. De 17 à 23 ans, j'étais modèle photo. Et t'es rentrée comme ça par hasard ? J'ai postulé. Je faisais des choses par moi-même aussi. Et puis après, j'ai eu quelques contrats. Et puis j'étais un peu vieille à 23 ans, donc j'ai arrêté. Ouais. Je me suis dirigée dans une maison de luxe. D'accord. Et entre-temps, j'ai fait 2 écoles de mode. D'accord. Et après, je suis arrivée personal shopper dans un grand magasin. Mais justement, donc t'es arrivée, t'es devenue personal shopper et styliste. Oui. Ça, c'est une fonction, c'est un métier vraiment, je pense que toutes les filles comme nous qui aiment la mode rêveraient de travailler dans ce milieu, surtout chez Printemps. Oui, c'est vrai. Du coup, et comment tu décrirais ton métier, mis à part le fait que c'est un métier de rêve ? Oui, passionnant, intense, très passionnant et intense, parce que mine de rien, c'est beaucoup d'investissement, de conseiller, de faire des sélections,
d'avoir l'œil aussi, adapté à chaque personne. Mais c'est vraiment un métier qui est passionnant. Ouais, j'imagine, ouais. Je pense que tu dois vraiment t'adapter selon les goûts des gens, essayer de les conseiller par rapport à leur personnalité. Leur personnalité, leur goût, leur morphologie, leur thème aussi. Exactement, leur morphologie, les tendances aussi. Alors les tendances, oui, mais pas avec tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément chaque tendance n'est pas adaptée à chaque morphologie. Du coup, je m'adapte plus à la personne. Ouais, exactement. Mais je pense que quand même, quand on fait appel à toi, on a quand même envie d'avoir un look, même si on n'est pas des moutons, mais quand même d'avoir un look un peu trendy, quoi. Oui, après, je pense que chaque client choisit son personal shopper par rapport à son style. Exactement. Et toi, tu dois t'adapter à leur personnalité. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est rencontrer des personnes, conseiller et embellir la femme. Waouh. Ouais, donc, mais pourquoi embellir la femme ? Qu'est-ce qui J'ai toujours été passionnée. Pardon. Je veux dire, t'as besoin de donner, d'échanges, de partage. Qu'est-ce que ça te procure en fait ? Ça me procure du bien-être parce que j'aime la femme, j'aime qu'on puisse évoluer ensemble. Oui. Moi, ça me fait plaisir de voir une femme de dire, tu sais quoi, moi aujourd'hui, je suis ça. J'ai fait ça et je suis de telle manière. Et moi, ça me fait plaisir. Donc quand je la conseille et qu'elle ressort de mon salon et qu'elle me dit mais merci Elisabeth, mais j'aurais jamais pensé porter ça, et qu'une semaine après elle m'appelle et qu'elle me dit mais Elisabeth, mais je me sens tellement bien avec ce que tu m'as conseillé, et ben moi ça me procure un bien-être, un plaisir, une satisfaction où je me dis ok, bah du coup on est deux. Ouais, voilà. Tu vois, on est deux à se sentir bien, deux à avoir réussi, deux à avoir concrétisé quelque chose. De rendre heureuse la femme, ça te rend toi aussi heureuse. Oui. C'est quelque chose de bénéfique pour toi. Mais je trouve que c'est très bien. Je suis un peu comme ça. Et c'est un peu ce qu'on essaye de construire dans l'univers Mom to Mom. C'est on donne toutes les deux, on reçoit. Et c'est vraiment chouette ce que tu fais. Et qu'est-ce que les gens comprennent souvent mal dans ton métier ? Bah, je dirais que ils sont pas assez renseignés sur ce que c'était réellement. Ils pensent que c'est juste du shopping. Bon, voilà, tu fais du shopping. Que tu pousses à acheter. Oui, voilà. Alors que bon, je suis pas conseillère de vente. Je suis personal shopper et styliste. Donc, mon but, c'est vraiment de conseiller. Après, bien sûr, il y a la partie vente. C'est quelque chose qu'on peut pas. Voilà, ça fait partie du métier. Mais l'avantage d'avoir un personal shopper, c'est que le personal shopper va toujours te donner son avis réel. Sincèrement. On va pas te flatter pour te pousser à l'achat. Non. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Au moins, t'es franche. Exactement. Moi, si ça va pas, la dernière fois, j'ai reçu une cliente. Elle me dit non, mais moi, j'ai pas l'habitude de porter des sacs. J'ai dit bon, écoutez, là, on arrête. Vous êtes là pour changer de look. Vous m'avez dit votre métier qui était médecin. Voilà. Donc ça, c'est adapté à votre métier. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle n'avait pas assez d'assurance. Elle n'est pas habituée. Puis c'était pas du tout quelque chose d'extravagant. Nous, on porterait ça tous les jours. Bien sûr. Parce que chez nous, on ose. Voilà, exactement. Mais certaines personnes, malheureusement. Oui, donc du coup, t'as préféré stopper le. J'ai pas stoppé, non. Ah non, j'ai pas stoppé. J'ai influencé et je lui ai dit là, stop, on arrête. Moi, je vous dis que c'est ça qui vous convient. Donc, on va partir sur ça. Donc, en fait, tu fais aussi du coaching. Exactement. Quelque part. Oui, quelque part, oui. Bah, c'est super. Et la mode, pour toi, c'est quoi, ma belle? Au fond, qu'est-ce que c'est pour toi, la mode? Vraiment, parce que c'est pas juste la mode. Quelle signification tu donnerais à la mode? Pour moi, la mode, déjà, c'est une manière de s'exprimer, de dire qui on est, de véhiculer l'humeur dans laquelle tu es chaque jour. Chaque jour, j'ai une humeur et chaque jour, j'ai un style différent qui correspond à mon humeur. La mode, c'est un peu un échappatoire aussi. Exactement. C'est un peu un échappatoire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout, moi, quand j'ai découvert que j'aimais la mode, je me suis beaucoup échappée dans ça parce que souvent, quand t'es petite, t'as besoin d'échappatoire pour reprendre tes termes. Et quand c'est un peu compliqué aussi, ça t'aide à... Tu te dis, ça, je sais le faire. Et moi, c'est un peu ça aussi. J'ai toujours su que la mode, c'était quelque chose dans laquelle je n'échouerais pas. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Quel rapport entretiens-tu aujourd'hui avec ton image et la mode?
Le rapport que j'entretiens avec mon image, je saurais pas te dire, mais en tout cas, je suis une femme très à l'aise. Ça se ressent. Très good vibes. T'as de très très bonnes énergies. Ok. Très à l'aise. Je m'assume pleinement, je m'aime et la mode m'aide à m'aimer. Parfois, tu peux prendre un peu de poids et puis, moi, je peux adapter chaque vêtement, tu vois. Donc, du coup, je sais adapter le vêtement qui fera que ça se verra pas trop ou autre. Et du coup, c'est ça l'image que j'ai de moi-même avec la mode, c'est de pouvoir toujours être bien grâce à la mode. Et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps? T'as été de plus en plus bien grâce à la mode ou Ah oui, et encore aujourd'hui, je suis même de en plus grandissant, etc. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis personal shopper, je l'étais pas il y a quelques temps, là, je me sens encore mieux. Tu dois baigner dans ce... Voilà, je baigne dans cet univers, j'atteins mes objectifs. De vie, de petite fille, comme tu disais. Ouais, de rêve d'enfant, c'est la petite fille qui réalise son rêve. Ouais. Exactement. Tout à fait. Quand on m'a dit, écoutez, on vous prend en tant que personal shopper, j'ai dit, waouh. J'ai appelé une personne et j'ai dit, tu vois, j'y suis arrivée. C'est bien, ça veut dire que tu as eu des petits moments de doute parfois. Oui, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile, mais en grandissant, je me dis que finalement, tout est possible. C'est vrai, c'est réel. Je pense aussi que en grandissant, on acquiert beaucoup plus de confiance en soi. Totalement. Et parfois, les obstacles. Et ce rapport avec ton image et la maternité, c'est-à-dire depuis que tu es devenue maman, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il a amplifié? Alors, ça a un peu changé. Ouais. Alors, ça, c'est un peu le point sensible. Quand t'es maman, t'as un peu du mal à se dire faut que je revienne comme avant, faut que je refasse du sport. Ah, oui. Donc ça a un peu changé, mais je suis toujours restée cette femme élégante. Oui, parce que tu l'es, sincèrement. Merci. T'as une facilité de te mettre en valeur. Et franchement, c'est réel. C'est pas pour te flatter, je le pense vraiment. J'en profite pour te le dire ici parce que on est là pour se mettre à l'honneur l'une et l'autre. Et non, vraiment, tu sais vraiment te mettre en valeur et c'est très très agréable à voir. Tu veux dire par rapport à la prise de poids? À la prise de poids, le fait que t'es maman, t'as plus le même temps. T'as pas envie de te mettre en talons. Oui. Tu peux plus porter le même sac parce qu'il y a le sac bébé, donc des fois tu fais un choix entre les deux. Ouais. C'est un peu un tout. C'est dans la généralité, ça change. Et puis après, tout reprend un peu sa ligne conductrice où tu redeviens un peu la femme que tu étais avant. Mais ça change quand même puisque tu es devenue maman, que ton corps a changé. Parce que bien évidemment, tu peux faire du sport et tu peux faire ce qu'il faut pour rester cette femme que tu étais avant. Mais ça a changé puisque aujourd'hui tu es maman. Oui, exactement. Donc dans tous les cas, ça a changé. Dans tous les cas, ça a changé. Même si on ne veut pas que ça change, et je vois d'ailleurs pas pourquoi on voudrait que ça change. Mais oui, c'est vrai que ça change. C'est une réalité, mais c'est la vie, on l'accepte. En fait, on avance. On avance. On avance, c'est ça. Et comment te définirais-tu comme maman ? Je suis une maman capable apparemment. Oui. Ma fille me dit tout le temps. En plus, c'est ta fille qui te le dit, alors. Ouais, ma fille me dit t'es une maman capable. Je dirais qu'elle a raison. Je fais tout pour, en tout cas, qu'elle me voie de cette manière. Oui. Tout pour lui donner ce qu'elle a besoin, à elle et à son frère. Et en tant que maman, je suis plutôt cool. Hein. T'es plutôt cool. Je suis plutôt cool, mais je sais dire quand ça va pas. Oui. Voilà, c'est-à-dire en fait, moi je te donne tout, mais je peux aussi tout te retirer. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'éducation en réalité. Exactement. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. Faut quand même. Je crois qu'elle a bien compris du coup. C'est cool, ouais. Ouais, ça se voit que tu dégages une bonne énergie et t'as l'air d'être à l'écoute. Oui. Ça c'est assez important lorsqu'on a des enfants. Et je suis très à l'écoute de mes enfants. Ouais. Mais moi c'est pareil, même s'ils sont très petits. Ça se ressent aussi. C'est important d'être à l'écoute. Je partage ça avec toi. Du coup, on est pareil toutes les deux sur notre famille. Parce que toi aussi, tu as une famille multiculturelle. Exact. Et donc, le fait d'avoir une famille multiculturelle et des enfants métissés, change-t-il quelque chose dans ce que tu veux transmettre ? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours été multiculturelle dans ma vie tout entière. Donc dans ce que je veux transmettre, pour moi ça fait partie de moi, donc le métissage, tu vois, même avant les enfants, les copines. D'accord, t'as toujours eu un entourage métissé. Totalement.
D'accord. Totalement. Donc pour moi, ça fait partie de moi. D'accord. Tes enfants, ils sont à l'aise avec leur métissage? Oui. Parce que tu as des enfants qui, parfois, peuvent le vivre mal. C'est triste. Ils sont très à l'aise avec le métis. Elle aime ses cheveux? Ah oui, elle aime ses cheveux. Elle aime le fait d'être métisse. Elle aime tant le côté de son père que mon côté. Et puis chez nous, c'est aussi comme ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis moi-même métisse, tu vois? Oui. Du coup. Oui, oui. Dans ma tête, le fait d'avoir des enfants métisses, tu dis, bah moi aussi je suis métisse. Parce que je suis d'accord. À partir du moment où si tu choisis un homme qui a une autre culture, exactement. Tu deviens toi-même de la culture, on va dire, de ton mari, et lui devient aussi de la même culture que toi. Je suis entièrement d'accord parce que du coup, tu apprends sa culture, il apprend aussi de la tienne. Et même si en réalité on est bien souvent né en France, on a des origines différentes, mais souvent on a des façons de faire qui sont différentes en fait, par rapport à l'éducation et tout. Et le but vraiment c'est de vivre en adéquation ensemble. De toute façon les enfants quand ils voient que les deux parents s'aiment, c'est parfait, et qu'ils acceptent leurs deux côtés, qu'ils soient à l'aise. Mais c'est le cas. C'est parce que sinon ça va être compliqué pour leur construction. Oui, totalement. Ouais, mais ils n'ont pas... en tout cas, nous, de notre côté, ils ne le ressentent pas. Je vois du point que tu veux parler. Mais on ne leur fait pas ressentir. On leur explique, bien sûr, les choses. Mais moi, je ne suis pas pour faire des distinctions. Je n'ai pas envie de dire... elle le sait, on en parle. T'es métisse, donc peut-être que tu auras peut-être plus de difficultés ou pas. Peut-être qu'il y aura ci ou pas. Mais en fait, moi, je suis plutôt pour laisser la vie faire les choses. Et puis, on verra. Ouais, ça sert à rien de stresser les enfants, de les mettre dans quelque chose d'assez délirant et de leur faire peur. Je pense que le monde est assez spécial parfois, donc ils découvriront les choses par eux-mêmes. Cependant, moi, de mon avis à moi, je pense que, dans l'éducation que je donne à mes enfants, bien sûr, ils doivent accepter leurs deux côtés, mais c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent vraiment. Je veux pas que demain ils tombent des nues s'ils ont une remarque sur leur physique. Faut qu'ils soient préparés de c'est un peu logique, j'ai un afro sur la tête, voilà, juste les préparer. Et ça veut pas dire que je les harcèle avec ça, c'est juste qu'ils prennent conscience. Oui, je suis d'accord avec toi. De leurs origines en fait. Bien sûr. Voilà. Donc voilà. Tu as fait le choix, Elisabeth, qui est un très bon choix, de ne pas exposer tes enfants sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Déjà avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que tu entends. Exactement. Moi, des fois, je me dis, mais t'imagines, tu mets ta fille sur les réseaux sociaux, et puis toi, tu le sais pas, mais il y a quelqu'un qui va utiliser l'image de ta fille pour son plaisir, quoi. Ouais. Non, mais alors juste ça, tu vois, ça me ferait. Exactement. Après, je me dis, je suis pas contre non plus, mais je le ferai pas inutilement. Exactement. Je vais pas, quand on est en vacances, tu la verras jamais en maillot de bain. Ouais. Quand, des fois, on fait des petites vidéos, tu vas l'entendre, mais j'évite de la montrer. D'accord. Moi, je suis aussi influenceuse à côté, donc dernièrement, c'est pour ça que je te pose cette question. On m'a proposé de faire des partenariats avec ma fille. Je lui ai d'abord posé la question si elle avait envie. Elle m'a dit que oui, donc on l'a fait. Sinon, non. Ouais, je comprends. Ouais. T'as bien fait de lui demander. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop le terme exposer les enfants parce que c'est pas des sacs à main, quoi. Oui, c'est des êtres humains. Moi, pour ma part, c'est vrai que par rapport à, je suis également sur les réseaux sociaux, je crée du contenu, il m'arrive de montrer mes enfants, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, je me dis qu'il faudrait que je trouve une façon peut-être de le faire beaucoup plus subtile, parce que je suis fière, j'ai envie de les montrer, parce qu'ils sont beaux, etc. Et puis parfois on se dit, merci, toi aussi d'ailleurs. Merci. Parfois on se dit, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être exposés, ces enfants, mais ils aiment les caméras quand même. Oui. Donc ça, j'en doute. Ils sont des stars de nez. Exactement. Donc, à mon avis, je pense que ça nous fera des beaux souvenirs plus tard quand ils seront plus âgés. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, on les protège. Donc c'est vrai que les montrer, pas inutilement, mais dans le cadre d'un partenariat. Oui, je pense qu'il faut les montrer, mais pas trop. Pas trop. Faut pas non plus être fermé, mais il faut pas non plus être dans la exposition des enfants. Ouais, les montrer tout le temps pour rien, même s'il y a jamais vraiment de bonne raison de mettre son enfant sur
sur les réseaux. Donc sur ça, je partage totalement ton avis sur l'exposition entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme, ce ne sont pas des sacs à main, mais en tout cas, faut savoir faire les choses intelligemment, de façon à ne pas les nuire, ni à provoquer je ne sais quel fou derrière son écran. Totalement. Ouais, c'est complètement ça. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui, ma chérie ? Eh bien, de mes enfants, justement. De mes enfants. Évidemment. Et d'avoir été jusqu'au bout de mes rêves. Ah, ça c'est beau ça. Ouais, mais t'as peut-être d'autres rêves, parce que t'es encore jeune. J'ai toujours des rêves. Tous les jours, je me lève, j'ai un rêve. Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense carrément que c'est ça qu'il faut, ouais. J'ai toujours des rêves qui me poussent à aller plus loin chaque jour. Mais là, actuellement, ce dont moi, je suis plus fière, c'est d'avoir pu justement travailler dans la mode. Et bien sûr, mes enfants, c'est eux qui m'apportent ma joie et ma bonne humeur de tous les jours. Ouais, c'est hyper beau comme réponse et je ne peux que te comprendre. C'est vrai que les enfants changent notre vie radicalement. C'est un but, t'as envie de faire mieux, t'as envie de les rendre fiers, t'as envie de laisser quelque chose, te dire maman elle a fait ça, etc. quoi. Je trouve ça, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a un mantra ou une pensée que tu gardes avec toi au quotidien, quelque chose qui te pousse à te lever le matin et te dire quand je lis cette phrase ou lorsque je pense de cette façon, je peux réussir, je peux le faire? Alors tu vois, je me suis toujours posé cette question, mais s'il y a quelque chose qui m'a toujours boosté chaque jour depuis que je suis petite, c'est cette image de mon père qui me laissait prendre les décisions toute seule. D'accord. Et donc tous les jours de ma vie, pratiquement, je me dis, n'oublie pas de prendre la bonne décision. Exactement. Donc et ça, c'était très fort. Parce que j'avais pas un papa qui me disait faut pas faire ci, faut pas faire ça. J'avais un papa qui me disait ok, et toi qu'est-ce que tu en penses? À toi de prendre la bonne décision. Oui. Et donc tous les jours de ma vie, ça m'a conduit. Et tous les jours de ma vie, à chaque fois que j'avais un grand moment important dans ma vie, je pensais à mon père et je disais ok, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je dois prendre cette décision? Quelle est la bonne? Et c'est ça mon mantra. Mon mantra, c'est ok, on prend la bonne décision, on se pose, on réfléchit. C'est super. C'est super. C'est là qu'on se rend compte que les parents jouent un rôle très très important, surtout quand on est enfant. Oui. Tu vois, ça c'est beau. Bon, moi, j'ai pas eu de figure paternelle. D'accord. Mais c'est quelque chose, même aujourd'hui, en étant adulte, surtout en étant maman, en ayant fondé ma propre famille, qui me manque de plus en plus. D'accord. Donc, mais tu as une maman géniale, j'ai vu. Heureusement, Dieu merci. Dieu merci, mais c'est vrai que quand on est petite fille, le papa, c'est une belle figure. Là, t'en parles encore alors que t'as fondé ta famille. Et je trouve ça très, très beau. C'est vraiment beau. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut travailler dans la mode ? Déjà de se diriger vers des études de mode. D'accord. Pas forcément les plus grandes, mais quelque chose qui peut correspondre à sa vie, son quotidien, son budget du moment. Et je dirais que, comme on a dit au début, que tout est possible et de ne jamais lâcher ton fil conducteur et ne jamais lâcher ton objectif. Si tu sais que tu vas là et que c'est là que tu as envie d'aller, et c'est là que tu vas atterrir. Exactement, faut y croire. Je suis la preuve vivante. Exactement, t'en es la preuve vivante. Donc si Elisabeth peut, vous pouvez aussi. Totalement. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir participé à cet épisode de Mom to Mom, d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir cru au projet. Merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. J'espère que le parcours et les mots d'Elisabeth vous ont touché, parler ou encore fait passer un bon moment. Mom to Mom, c'est une idée née dans ma tête avec l'envie de donner la parole aux mamans parce qu'on a toutes quelque chose à raconter et que je pense sincèrement que nos parcours, tels qu'ils soient, peuvent être inspirants pour les unes et les autres. Voilà, avant de terminer, on va se faire un petit selfie. C'est la petite tradition chez Mom to Mom. Et comme on aime les photos, exactement. On va terminer comme ça.